C'est à Paris où j'ai trouvé l'amour. C'est Parigo, la vie que j'aime bien. Après Paris sera le paradis. Bonsoir. Merci toutefois au nom des organisateurs et de l'ambassade de la RDC. Nous vous présentons nos excuses suite à tous ces petits retards. C'est grand retard, excusez-nous, parce que c'était par rapport à la technique. On s'attendait à avoir un grand écran. Alors, on vous a dit, on va se retrouver devant ces écrans géants que nous avons sur notre beau film qui est produit par la maison des avocats, qui est la maison de M. Massoumou. Avant d'aller plus loin, vous savez ce qui se passe dans notre pays. Le Congo est en guerre. Nous allons vous demander 1 minute de silence pour penser à nos frères de l'Est. S'il vous plaît. Merci. On reste debout, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous sommes à l'ambassade de la RDC. Nos sécurités nous demandent de chanter notre chant patriotique qui est... Mais nous sommes très fiers de chanter notre hymne national des Congolais, s'il vous plaît. 1, 2. Et vous, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix, votre pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplерons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On va commencer notre soirée, une bonne soirée. Vous savez bien, chez nous au Congo, aujourd'hui, c'est le 6 avril. C'est une grande journée au pays. Et pourquoi le 6 avril? D'abord, c'est une journée de fête dans notre pays. Le 6 avril débute où ça se passe à l'église Kimbaliste. Qu'est-ce qui se passe au pays? On a sacré ces jours comme journée, c'est une journée de fête. Le 6 avril, c'est le début de la mission du prophète. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Nous n'avons qu'un seul prophète noir qui a existé. Et c'est ce prophète-là que nous sommes en train de fêter cette journée dans notre pays le 6 avril. Donc chaque 6 avril, c'est une journée de fête, c'est une journée chômée et payée en RDC. Et on les fête par rapport à un prophète qui s'appelle Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu, le père fondateur de l'église Kimbaliste, on l'a fait à partir de ces jours parce que c'est les jours où il a débuté sa mission d'évangéliser notre pays et c'était très dur.
Alors, sa mission a été bien menée et aujourd'hui, je vous dis, il y a un réalisateur qui a pensé à lui et c'est à la personne de M. Ndongi Masumu que nous vais demander de faire un mot pourquoi il nous présente ces films Simon Kimbangu, parce qu'on est dépassé par le temps. Oui. Bon, chers amis, bonsoir. Bonsoir. D'abord, très heureux de vous retrouver ici. Et Masumu de Brendé était chrétien catholique. Mais la sincérité veut que, lorsque j'ai découvert l'histoire de Kimbangu, je me suis dit que nous n'étions pas sincères envers nous-mêmes, que nous étions des hypocrites. Nous préférons connaître l'histoire de Charlemagne, de Livingstone ou quoi, alors que nous avons des personnages emblématiques comme Kimbangu. Alors, en tant qu'artiste et en tant que patriote, j'ai décidé de contribuer à ma manière à la promotion de Kimbangu à travers le monde. C'est pourquoi je circule un peu, j'étais en Angola, Congo Brazzaville, Lualaba, Lubumbashi. L'année passée, j'étais en Belgique. Cette année, je suis ici. Bon, je ne sais pas. Ma mission étant celle de, pas de faire convaincre, mais de présenter ce personnage. Moi, mon souci est que chacun peut rester dans sa religion, dans sa doctrine. Mais en tant que, j'allais dire, connaissance générale, il faut savoir qu'au Congo, il y a eu des gens qui ont marqué l'histoire. Et il n'y a pas deux ou trois qui ont marqué l'histoire comme Kimbangu, qui a prédit des choses qui se réalisent, qui a raisonné, villageois qu'il était, en 1921. Mais il raisonnait comme quelqu'un de cette année ici. Et les choses qu'il a prédites se réalisent au jour le jour. Alors je me suis dit que, pour moi, bien que la culture ne paye pas, vous le savez, pour la pratiquer, il faut croire en cela. Sinon, on serait déjà fatigué. Je suis à mes 55 ans de pratique théâtrale. Je crois en cet art et je suis là-dedans. Donc, pour terminer, je vais vous demander d'être indulgent. Parce qu'une œuvre d'art n'a jamais été parfaite. Voyez-y la volonté de quelqu'un qui, sans moyens, a pu réaliser ce que j'ai pu faire. Je voudrais qu'à l'issue de cette cérémonie, peut-être que nous aurons un temps pour bavarder un peu. Mon souci est qu'en sortant d'ici, que chacun de nous puisse avoir une idée en diagonale de Kimbangu. Vous allez avoir une idée un peu de Kimbangu et vous allez avoir beaucoup de respect envers lui. Et c'est ça mon souhait. C'est ça les souhaits de notre réalisateur. Je regarde le modérateur qui a la parole. Encore une fois, merci et... On va continuer le débat à la fin. Car vous êtes là. Merci beaucoup. Non, pardon. Mais je ne pouvais pas terminer sans remercier notre numéro 1. C'est ça, oui. En France, notre ambassadeur, le professeur Emile, qui est un homme de culture. Évidemment, il n'est pas au pays. J'aurais voulu qu'il soit là, mais son collaborateur venait de me dire le mot que l'ambassadeur vient de m'envoyer. De Bakissi dans le sous-sous Papa, dites à M. l'ambassadeur que j'ai très bien reçu son message de soutien et que, comme lui, patriote qu'il est, nous tous nous sommes dans la voie de reconstruction de notre pays, chacun dans son domaine. Nous la faisons dans le domaine de la culture. Merci. Merci. Alors, on va recevoir, Masumu n'est pas seul, il est accompagné par une maison qui s'appelle DBC Business. On va demander à sa représentante de passer pour passer le... Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Merci, je vais bien aussi. Donc, je suis Madame Lisa Cambisset. Je suis de profession ici en France, conseillère financière en gestion de patrimoine.
et auteure-écrivaine de 3 livres maintenant. Et membre organisateur du Jambiai Youth Center, en sigle DBC. Donc vraiment merci de nous accueillir et merci à l'artiste Massomo de ce qu'il fait. Et le film qui va être projeté tout à l'heure parle d'un homme qui a aimé l'Afrique et qui a aimé aussi son beau pays, le Congo. Et donc nous, par rapport à ça, on organise un événement le 17 mai au Palais de Sport, ici le Molino, à Paris, donc ici le Molino. Vous connaissez, pour ceux qui savent, où notre thématique sera richesse d'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi que la première richesse de l'Afrique, c'est d'abord vous, c'est d'abord la population africaine en général, c'est d'abord le peuple. Puisque peu importe la richesse qui peut se trouver sur la terre, dans le ciel, s'il n'y a pas d'homme pour manifester, pour exploiter, ben ça n'aura pas de valeur. Et on croit aussi aux richesses qui sont en vous par rapport à vos idées. Donc cet événement va réunir des entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs, si vous êtes dans la salle, et des investisseurs. Nous, on est incubateur d'entreprises. Donc ce qu'on attend de vous le 17 mai, la première chose, c'est d'être là. La deuxième chose, c'est de nous apporter vos projets par rapport à l'Afrique. Donc il y aura des investisseurs qui seront là, on veut accompagner vos projets et il y aura un jury qui va élire le meilleur projet, si je peux dire comme ça. Et ce projet peut remporter jusqu'à 15 000 € et l'accompagnement de plusieurs experts dans le domaine qui sera choisi. Donc l'agriculture, le numérique et les énergies vertes. Donc vraiment, ramenez-nous vos projets et soyez présents. On aura aussi la présence du coup de notre ambassadeur. On aura différents ministres qui viendront. Pour le moment, on ne les annonce pas encore et différentes personnalités, mais vraiment, venez. Parce que la plus grande richesse d'Afrique, c'est vous, et c'est avec vous qu'on veut travailler, c'est vos projets qu'on veut promouvoir, c'est vous qu'on veut mettre en avant sur la scène, du coup quand on est en France, on appelle ça comment? Sur la scène nationale. Oui, merci. Sur la scène nationale, on veut valoriser, donc vraiment, on vous attend, et merci encore. Bon film. Merci. Alors, à l'ambassade, nous sommes très bien réussis. Nous avons invité les représentants de M. l'ambassadeur, M. Omer Ngoma, de faire un mot au nom de notre maison, de notre ambassade, surtout pour son excellence. On l'appelle M. Bonsoir à tous. En cette journée commémorative ici à Avril, je pense qu'avant toute chose, nous devons rendre à Dieu Tout-Puissant pour avoir donné l'occasion à ses fils et filles de s'élever dans cette salle. Nous remercions également le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir institué la date du 6 avril de chaque année comme date commémorative où tous les pays, la RDC, rend hommage à ces dignes fils de la tribu de Congo. Nous citons le prophète Simon Kimba. Nous allons aussi profiter pour remercier M. Massoud de Blendé, M. Dominique, pour avoir réalisé ces films. Le professeur, M. l'ambassadeur Louis Boykasso, devait être parmi nous. Mais là, cela a été appelé d'urgence à Kinshasa par le chef de l'État pour participer à la table ronde sur les Jérusalem. Il a souhaité suivre le film, mais je pense que la prochaine projection y sera. La lutte de Simon Kimba, nous étions enfants, nous l'avons suivi. Comme vous venez de dire, nous n'étions pas de l'église kimbanguiste, mais nous savions que ce monsieur a commencé sa lutte le 6 avril 1921, en pleine colonisation. Il a souffert, il portait tout le flambeau de la lutte
de la liberté du peuple noir. Pendant que je vous parle, je viens de l'église kimbanguiste, et la journée d'aujourd'hui a été dédiée à la lutte, à l'indépendance de l'homme noir. Comme vous le savez, je ne vais pas monopoliser la parole, cette lutte a commencé depuis des années. Aujourd'hui, le Congo souffre encore, parce qu'à l'est du pays, ça fait 30 ans que le pays souffre. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui meurent, il y a des déplacés, mais je pense que cette lutte n'a pas encore fini. Nous sommes encore en train de lutter. Nous devons continuer à lutter pour libérer totalement l'homme noir. C'est pour ça. La journée d'aujourd'hui n'est pas seulement une journée de plaisir, mais aussi une journée où nous devons passer toutes nos sœurs, toutes nos mamans, tous nos frères qui souffrent à l'est du pays. Voilà le message qui nous a été dicté au niveau de l'Église, de continuer à lutter pour la libération du peuple noir. Et c'est cet effort qui est fait au niveau de Kinshasa par l'autorité suprême, le chef de l'État et tous les membres du gouvernement et tout celui qui aime la paix. Je dis et je vous remercie. N'oublie pas de nous mettre le film. Place au film. Et il offre des billets aux personnes qui veulent bien participer parce qu'ils vont vous suivre, ils vont vous soutenir avec tout ce que vous aurez comme projet à présenter chez eux. Donc ils ont un billet spécial. Les billets sont là, qui est vendu à 50 €. Mais là-bas, vous allez les acheter à 65 € pour vous accompagner si votre projet est réalisé. Alors, nous allons demander aussi un grand merci au président des associations de la France. Il est là, Jean Boutier. Les actions qui se passent ici au sein de l'ambassade, la plupart des cas nous sommes gérés par ce grand monsieur Jean Boutier. Merci beaucoup, mon vieux. Merci encore pour les coachs internationaux, M. Sayuma, qui est là, qui représente tous les quartiers de la RDC, les pays de la diaspora. Il est là, pour les amis qui ne sont pas présentés dans la liste, merci. Nous allons sortir, s'il y a les topiens, mais le vieux Massoumou est là, aux gens qui sont intéressés pour poser quelques questions, parce que pour réaliser ces grands films, et lui-même avec ses propres moyens, ainsi que d'autres partenaires, ça c'est pas une production des autres. Des gens que Simon Kimba a combattu, parce qu'il faut le dire. Et il y a beaucoup de dates qui m'ont saisi ici. Et je me rappelle que Simon Kimba m'a fait 30 ans en prison. Et la guerre du Congo, ça fait 30 ans. Pensez à ça, donc nous croyons que cette guerre va prendre fin. J'espère que les Kimbaïs sont en train de dire que cette guerre va prendre fin. Ça va prendre fin, croyons à cela. Et je vous dis sincèrement, ce film m'a édifié. À moins que si vous avez des questions à poser, à monsieur le réalisateur et puis l'artiste chevronné, les vertébrés, le vieux Massoumou, on vous applaudit encore. S'il n'y a pas de questions, c'est que Non, il n'y en a pas. Il y en a, on peut. Il y a des questions. On voudrait bien. Pas de longues questions. Il y a une question. Bien sûr. Je suis là. Alors, moi, je suis parti à Rome, donc je suis un peu en tenue militaire. Pour montrer que le pays est toujours en guerre, nous voulons bien sortir de cette guerre. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé l'initiative de M. Massoumou. Ce film est vraiment éducatif, édifiant. Pourquoi? Parce que, au départ, vous avez dit que nous parlons beaucoup. Paris, la ville est lumière. C'est à Paris où j'ai trouvé l'amour. C'est Paris-Go, la vie que j'aime bien. Après Paris, sera le paradis. Et voici le maestro El Trompeta.